Et avec beaucoup de plaisir, nous accueillons Henri Raoux, maire de la commune de Saint-Chaffré, dans le Briançonnais, dans la vallée de la Gaïziane à Serre-Chevalier. Merci d'être avec nous pour faire le point. Avec, avant tout pour sujet, cette décision, ce choix que vous avez fait il y a bien longtemps, de raccrocher les gants, si je puis dire. Oui, cette décision, elle a été prise en 2008, donc je confirme ce que j'avais dit en 2008. Je ne me représente pas aux élections de 2014. Décision liée à la lassitude, Non, pas une lassitude, mais à un moment donné, il faut savoir, comment dirais-je, actualiser certaines choses. Et puis, il y a des personnes qui veulent s'investir également dans la gestion de la commune. Et ces personnes, il faut qu'elles puissent travailler librement. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui disent après moi le déluge ou est-ce que vous avez préparé un petit peu la suite des opérations? Non, 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 il n'y aura pas de déluge du tout. La succession, en quelque sorte, ou la transition va s'opérer normalement, puisque, disons, qui émarge, disons, de ma liste actuelle, il y a 9 conseillers municipaux qui se représentent avec une tête de liste, et principalement avec 4 adjoints actuellement. Voilà, on a eu un petit incident technique, je retrouve tout de suite Henri Raoux. Pour continuer à évoquer cette transition, lorsqu'on peut parler un petit peu plus en détail de ceux qui vont se présenter. Ben, ceux qui vont se présenter, comme je le dis, il y a 8 conseillers sortants, dont 4 adjoints qui se représentent, qui ont mené cette liste pour les élections de 2014. Ce Briançonnais, il fait l'objet de beaucoup d'attention. Il a d'abord un poids économique énorme dans le département des Hautes-Alpes. Est-ce que vous avez l'impression que ce poids économique est pris en considération par toutes les autorités départementales? Pas à sa juste valeur, j'en suis conscient, parce que, disons, comme vous le dites à juste titre, le poids économique du Briançonnais représente quand même un fort impact sur le département, et on n'a pas l'impression que cela soit pris en compte dans sa totalité. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, notamment, je veux dire, si on se ramène sur le domaine skiable, notamment les remontées mécaniques, on approvisionne un fonds, disons, justement, avec une redevance assez conséquente au niveau du département. Et par contre, nos propres, disons, exploitants n'ont pas la possibilité d'aide ou de subvention provenant du département. Alors, on a beaucoup de sujets à passer en revue avec vous. On va commencer par le dernier en date. Alors, c'est un sujet qui fait un petit peu parler. C'est un sujet relatif à ces 2 lacs biotopes. Alors, pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent, il s'agit de lacs où l'eau est régénérée par les roseaux, un petit peu comme à Megève, à Combloux, juste dessous. 2 lacs ont été faits quasiment au même endroit. Le vôtre à Saint-Chaffré, là où il y a le karting l'hiver, et puis juste à côté, la salle des Alpes. Et y compris, je crois, du côté des autorités et des services de l'État, on s'est un peu ému de voir des investissements cumulés à hauteur de 3 millions d'euros se faire à quelques kilomètres de distance. Oui, alors 3 millions d'euros, disons, c'est assez relatif, parce que nous, dès notre élection en 2008, on a dit qu'on allait revaloriser, disons, ce qu'on appelle le parc des Colombiers dans son ensemble. Mais le plan d'eau biotope en lui-même, le plan d'eau, je veux dire, ce n'est que 600 000 euros d'investissement. Alors, on peut regretter qu'il y ait eu 2 équipements similaires à proximité, mais il faut quand même savoir que l'équipement de Saint-Chaffré et sur Chantemerle en est à sa 2e saison d'exploitation, alors que celui de Villeneuve-la-Salle n'aura sa première saison d'exploitation qu'en 2014. Alors, dans la vallée, ce que je dis tout simplement, les acteurs économiques, c'est de dire, bon, il y a tellement de choses à faire, en particulier, ou entre autres, en matière de promotion pour la station de Sercheux, que est-ce que c'était vraiment utile d'en faire 2? En faire 2, là, c'est une question qu'on peut se poser. Ce qu'on peut regretter au sein de la vallée disons, de Serre-Chevalier et de la Guisane, c'est que justement pour mutualiser ou rentabiliser ces équipements communaux ou intercommunaux, on n'ait pas de liaison urbaine assez importante pour le transport des personnes. Alors, dans la vallée de la Guisane, les choses ont bien changé au fil des années. On n'est plus quand même dans les tensions extrêmes qu'on a connues à la fin des années 90. Reste que le travail en commun, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est toujours compliqué, mais je veux dire, il y a une grande avancée qui s'est faite, notamment tout récemment, je veux dire, avec le rapprochement et la fusion des deux offices du tourisme de Briançon et Serre-Chevalier. Je pense qu'on va dans une démarche qui va aller dans un rapprochement, disons, de l'ensemble du Briançonnais. Alors, il y a des sujets quand même un peu en suspens, en attente, comme au sujet du syndicat mixte, c'est ça? Oui, les syndicats, oui, ça c'est un gros dossier qui est d'actualité, parce que si on peut en faire un peu une petite historique assez rapidement, monsieur le préfet avait pris un arrêté de dissolution de 3 syndicats, le CIGED qui concerne la commune de La Salle et de Monétier, le CIVU Briançon et les 2 communes des Puys, et le SIVM de Serre-Chevalier.
Et dans son arrêté, M. le Préfet a dit qu'il transférait, disons, les compétences de ces syndicats. Or, la commune de Saint-Chaffré n'a jamais transféré sa compétence domaine skiable. Elle en est toujours l'autorité organisatrice, ce qui fait que nous avons engagé une procédure au tribunal administratif avec un référé sur le fond qui n'a pas été tranché. Et je veux dire, on voulait un jugement également sur le fond qui devrait se passer normalement dans les premières quinzaines de janvier 2014. Quels sont les enjeux derrière? Les enjeux sont très importants parce qu'on nous dit que ça serait pour avoir une seule gestion de l'ensemble de Serre-Chevalier. Mais si je me rapproche de ma commune, disons, de Saint-Chaffré, c'est globalement une perte de recettes, disons, la redevance domaine skiable qui serait affectée à ce nouveau syndicat, ça représente 640 000 euros de moins pour la commune de Saint-Chaffré, donc pratiquement à peu près 10% de son budget de fonctionnement. Oui, et donc, quelle posture vous allez adopter? Vous, vos successeurs d'ailleurs à la Ben, je pense qu'on va suivre ça très attentivement. On n'est pas contre, disons, une harmonie, disons, dans la gestion, mais actuellement, je veux dire, comme vous le citiez, si on se réfère à quelques années en arrière, Serre-Chevalier actuellement, le client qui vient à Serre-Chevalier principalement, il ignore s'il est sur une commune de Saint-Chaffré, de la Salle ou Monété, tout ce qui compte pour lui, c'est le domaine skiable. Alors, ce qui a un peu arrangé les choses à Sercheux, c'est l'arrivée de la CDA, hein, la Compagnie des Alpes, ce groupe, le premier groupe en matière de stations de sport d'hiver à échelle européenne. Est-ce que vous êtes satisfait du travail fait par la CDA, de son approche de la gestion de Serre-Chevalier? Alors, ce qu'on peut dire, disons, avec l'arrivée de la CDA et SCV Serre-Chevalier, c'est que ça a permis de très importants investissements, et principalement sur ma commune, que n'auraient pas pu faire les collectivités individuellement. Je pense qu'on a fait un bond dans l'investissement. Actuellement, les points faibles encore d'investissement, disons, sur le domaine skiable, se situent plutôt sur les communes de Monétier et La Salle, mais je veux dire, ça va aller dans un sens commun rapidement, je pense. Alors, la station de Sercheux reste l'une des plus grandes stations françaises. Je crois que suivant les classements, elle est 7e, 8e station française. C'est un atout économique évidemment pour notre région, dans un contexte et une saison quand même qui n'est pas très simple à plusieurs niveaux d'ailleurs. Le niveau des avalanches, hein, vous avez été concerné, enfin, ou la commune voisine, mais enfin Sercheux par quelques incidents pendant les fêtes de fin de Noël et un drame avec un accident mortel dans la Cucumelle. Et puis l'autre registre, c'est la fréquentation. Noël qui a été un peu en deçà, le jour de l'an, la semaine jour de l'an qui s'est bien passée, puis début janvier, des échos que j'en ai en tout cas, est très, très calme. Oui, effectivement, on a eu une saison un peu atypique, et je veux dire, qui a demandé énormément d'investissement de la part, disons, de l'exploitant du domaine skiable, parce qu'avec les conditions météo, c'était très difficile. Mais je veux dire, on peut dire que le point faible, en limite, de notre station de Serre-Chevalier, c'est ce qu'on appelle les lits banalisés, les lits chauds, qu'on n'a pas comme on le souhaiterait pour pouvoir rentabiliser justement tous ces équipements. Alors heureusement, il y a eu quelques investissements cette saison. On a vu sortir de l'hôtellerie en particulier, hein, c'est ça? Il y a 2 hôtels qui sont créés sur les communes voisines. Nous avions un important, disons, dossier de construction de résidences hôtelières et de résidences de tourisme. Malheureusement, ça ne s'est pas fait par rapport au contexte économique actuellement qui est loin d'être réjouissant. Mais je pense que ça va aller très rapidement s'améliorer. Le paradoxe, c'est que Sercheux reste très attractif en matière immobilière, hein, parce que lorsqu'on regarde le prix du mètre carré, on est, il y a 2 endroits où on est toujours estomaqué en disant mais c'est vraiment ça se vend à ce prix-là, c'est à Montgenèvre et dans la Guisane, hein, c'est ça? Effectivement, le prix du foncier est très cher, et notamment sur la commune. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de disponibilité de terrain constructible, d'une part, et puis il y a une très forte demande également, quoi. Alors, derrière se pose le problème des habitants locaux qui ont peut-être du mal à pouvoir engager des projets avec des montants aussi importants. Est-ce que c'est un problème qui existe vraiment? Mais le problème, il existe, et justement, disons, pendant cette mandature, on a essayé, disons, de créer un lotissement communal, justement, qui serait destiné uniquement à la résidence principale pour permettre aux jeunes foyers, aux jeunes couples, disons, de la commune et même des environs, de pouvoir s'installer à des prix très raisonnables. Parce que quand on voit, je veux dire, on peut citer des prix, l'acquisition foncière au mètre carré, le minimum, c'est entre 400 et 500 euros le mètre carré. Quel est, disons, le jeune couple qui peut se permettre d'acheter un terrain pour construire? Donc la volonté est de favoriser l'installation de jeunes couples sur la commune. Alors, Serre-Chevalier va de l'avant toujours, et vous allez inaugurer dans quelques jours maintenant la nouvelle télécabine de Saint-Chaffré, de Serre-Chevalier, qui remplace le téléphérique. J'allais presque dire que cette inauguration prend une dimension particulière, il faut bien l'évoquer, par rapport à l'accident qui a eu lieu cet automne pendant les travaux. On se rend compte que rien n'est innocent finalement en montagne.
Ben, effectivement, cet accident d'hélicoptère que vous citez était pratiquement inexplicable parce que je veux dire, les conditions météo étaient très bonnes, il n'y avait pas de vent, tout se passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas exactement. Alors parlons du bon côté à présent, nouvelle télécabine qui va permettre d'avoir une desserte contemporaine, même si tout le monde a eu un pincement au cœur quand même. Le jour où l'ancien a été démonté, tout le monde n'était pas très satisfait de voir ce qui était la figure emblématique, j'allais dire, de Serge disparaître. Effectivement, ça a été un choix qui a été très difficile à prendre, je veux dire, puisque au lendemain de notre élection, on avait demandé au domaine skiable de nous faire des propositions d'implantation d'une nouvelle remontée. Et je veux dire, on s'est arrêté sur le tracé, disons, du premier tronçon du téléphérique pour des raisons d'une part administratives, parce que je veux dire, ça nous a évité d'avoir des procédures longues à engager. Et deuxièmement, le premier tronçon du téléphérique est arrivé quand même à une période assez difficile en maintenance autre. Et avec cette nouvelle télécabine, nouvelle génération, qui a quand même un débit quand même qui est très important, puisqu'au départ, on est à 2000 personnes heure et à moyen terme, on sera à 2500, alors que le premier tronçon du téléphérique était limité entre 400 et 500 personnes heure. Aujourd'hui, on a un potentiel de départ au pied de station qui est très important. Évoquons l'intercommunalité à présent, la communauté de communes du Briançonnais. Ça, c'est aussi un dossier compliqué. Hein. Enfin, tout travail en commun est compliqué, mais c'est le cas dans le Briançonnais. Comment regardez-vous le travail fait par la Comcom, comme l'on dit, du Briançonnais? Est-ce que vous êtes satisfait pour compétences, entre autres, les ordures ménagères, etc. Alors, il y a un très gros travail qui a été fait au niveau de la communauté de communes de Briançonnais. Alors, puisque vous citez les ordures ménagères, la communauté de communes a pris la décision de passer en régie directe. Ça pose quelques petits problèmes. Ça râle un peu dans Briançon, entre autres. Ça râle un peu parce que, je veux dire, il y a eu des points de collecte qui ont été supprimés, ainsi de suite. On en a parlé récemment, puisque mardi, on avait le bureau des maires à la CCB. Il y a un gros travail qui est fait par le personnel, disons, sur place, et je pense que c'est une période d'adaptation, mais qui ne va pas durer très longtemps. Un petit mot de vos rapports avec la grande ville de Briançon à côté. C'est pas la même couleur politique, mais est-ce que vous arrivez à bien travailler ensemble? Ben, aujourd'hui, on peut dire qu'avec Briançon, on travaille, mais on travaille peu et peut-être pas assez. Parce qu'effectivement, Briançon, c'est un pôle qui est culturel, économique et qui est à nos portes. Et on n'a pas assez de relations, disons, liées justement à cette présence de Briançon. On va élargir le propos un petit peu pour terminer avec vous, Henri Raoux, maire de Saint-Chaffrey. Vous raccrochez donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'en est fini de la vie publique. Vous êtes engagé, j'allais dire, par passion, je pense, pour votre territoire. Quand vous vous retournez sur toutes ces années passées, toutes ces réunions, tous ces échanges, ces bons moments, j'imagine, mais aussi toutes ces tensions qui entourent la vie publique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ben, ce qui me vient à l'esprit, disons, ça a été un choix, hein, puisque mon premier mandat date de 1977. Ah oui. J'ai fait 5 mandats, dont 2 de maire. Le seul regret ou un peu déception qu'on peut avoir, c'est, disons, les lourdeurs administratives qui n'existaient pas au début et qui deviennent de plus en plus lourdes. Et quand on voit qu'un dossier, on veut faire sortir un dossier, ça demande du temps, de l'investissement, et c'est ça qui est surtout le plus décevant. Parmi les souvenirs, dans l'occasion, parce que vous allez rester évidemment dans le Briançonnais, mais de reparler avec vous, mais le fait que vous passiez la main nous amène à poser ce type de questions. Parmi les temps forts qui vous reviennent comme ça spontanément à l'esprit, c'est volontairement que je ne vous ai pas prévenu de ce type de questions, mais pour voir ce qui vous vient à l'esprit naturellement, les beaux dossiers que vous pensez avoir sortis, par exemple. Ben, sur ce mandat actuel, c'est, disons, par rapport à des procédures administratives, notamment la présence d'une petite plante, la Gagée des Prés, qui a été découverte, c'est de ne pas avoir pu réaliser notre lotissement communal que je citais au début. Ça, c'est déjà une première déception. Autrement, notre programme de 2008 a été réalisé pratiquement à 90%. J'en suis assez fier, je veux dire surtout fier, disons, de toute l'équipe qui était avec moi, qui m'a permis justement d'avancer dans tous ces dossiers. Au chapitre un peu plus des anecdotes, peut-être. Alors, il y a eu des anecdotes, j'imagine, amusantes tout court, et puis des anecdotes peut-être plus difficiles à vivre, comme ces fameuses tensions à l'époque entre les communes de la vallée. Vous en gardez un souvenir douloureux, par exemple? Douloureux, oui, et décevant d'une part, parce qu'à l'époque, je veux dire, on avait pris l'initiative, disons, la commune de Saint-Chaffré, de dire que la gestion du domaine skiable n'était pas de la compétence d'une commune, parce que gérer plus de 100 personnes, ainsi de suite, c'est une industrie lourde, et on pensait que ça devait être un privé qui devait gérer ça. Donc, à l'époque, on a commencé à lancer, disons, ce qu'on appelle une DSP. Ça a été très mal perçu et
très mal perçu, ça il faut le reconnaître. Ça a été exploité par beaucoup de personnes. Mais sans faire de polémique, il y a des gens qui ont été élus à cette époque-là en disant notre domaine skiable et notre régie restera municipal. Et 3 mois après, ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, je ne peux que me réjouir de la présence de SCV et de la Compagnie des Alpes sur Serre-Chevalier. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que ça vous occupe la mairie, comme tous les maires de communes, de petites communes où il y a peut-être moins de staff, quoi. Vous en avez à Saint-Chaffré, mais on regarde l'importance liée à la station évidemment. Mais qu'est-ce que vous avez en tête là, pour profiter un petit peu plus? Oh ben, moi, c'est clair, je veux dire, je tourne une page. Je pense que j'ai donné, je me suis investi, j'ai une satisfaction d'un certain devoir accompli. Et je pense, comme je vous l'ai dit au début, les personnes qui vont s'investir dans la commune auront beaucoup de travail, mais dans une certaine continuité, d'après ce que je crois comprendre. Lorsque certains, comme les préfets successifs d'ailleurs, lancent l'idée de regrouper toutes les communes de la Guisane en disant mais qu'est-ce que c'est toutes ces communes, faisons simple, pourquoi pas faire une seule commune, ça vous paraît saugrenu? Moi, ça ne me paraît pas du tout saugrenu, et je pense que, disons, pour en revenir à la vallée de la Guisane, je crois qu'une seule commune à la vallée de la Guisane serait une bonne chose. Parce que si on prend nos communes séparément, on a pratiquement toutes plus ou moins la même identité, le même poids économique, les mêmes aspirations, disons, de domaine skiable. Une seule commune de Serre-Chevalier, ce serait une très bonne chose. Ce n'est pas votre nature comme ça de partir en prodiguant des conseils, mais si pour autant vous deviez donner un conseil un peu à ceux qui vont prendre la suite à Saint-Chaffré. Surtout écouter et toujours écouter, disons, parce que l'écoute apporte toujours, disons, une bonne solution. Merci Henri Raoux, on a pris beaucoup de plaisir à converser avec vous. Merci beaucoup. C'est moi-même qui vous remercie.